Bonjour, bonjour et bienvenue chez Two Babies. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Merci. Je recommence à rigoler. Et pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Je vous le dis tout de suite. C'est parce que je refais l'intro. J'ai supprimé l'intro à l'instant au montage. Bravo, ça commence bien. Première vidéo de l'année. C'est comme ça. On fait avec et on rigole. J'espère vraiment que vous allez bien et je vous souhaite pour cette nouvelle année un joyeux maintenant. Voilà, je ne sais plus ce que j'ai dit après, je n'ai même pas regardé la vidéo de la suite. Donc, je me présente vite fait. Alors, je m'appelle Christelle, j'ai 60 ans, j'habite à Ille-et-Vilaine. Et voilà, je suis grand-mère, maman, belle-mère, voilà, toutes les étiquettes qu'on veut me donner. Voilà. Donc, je laisse la place à la Christelle de ce matin, ou je ne sais plus quand je l'ai tournée, mais voilà, je vous laisse la place à celle qui a fait vraiment le podcast. Allez, à plus! J'ai décidé de faire une dédicace à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par rapport aux inondations du moment. Je suis tout cœur avec vous et j'espère que le soleil va revenir rapidement pour sécher toute cette eau, humidité, voilà. Je suis vraiment tout cœur avec vous. Bon courage. J'ai aussi décidé de faire une dédicace à une abonnée fidèle qui me laisse pratiquement toujours un message, un commentaire et je suis très touchée et donc cette dédicace va à toi Joël Ringval. Merci Joël, merci de me suivre et de laisser des commentaires à chaque fois. Je te remercie, mais je parle de toi encore une fois un peu plus loin. Voilà, donc merci Joël et tous ceux qui me suivent depuis 3 ans, oui j'ai regardé 3 ans, ça fait 3 ans, je sais plus quand je commençais, mais ça fait 3 ans. J'ai regardé avant, je me dis, ah tiens, je sais même pas depuis combien de temps je fais des podcasts. Pas régulièrement, on est d'accord. Mais voilà. On va commencer parce que c'est un podcast tricot, donc je présente les projets que j'ai tricotés ou que je tricote et d'autres nouveautés qui arrivent. C'est principalement le tricot, on est d'accord, mais ça touche toujours un peu le fil de la laine. Voilà. Alors, on va commencer avec les projets terminés. Je vous présente... Alors, je veux... excusez-moi pour toutes ces alors. Ah non, il faut que je me calme. Calme-toi, Christelle. T'as pas un train à prendre. Non, t'as tout le temps. Donc, je présente d'abord ma couverture de projet de les terminer. Alors je vous montre, je l'ai pliée parce qu'elle est quand même bien grande. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises. Voilà. Et je vous insère une photo. Voilà, vous l'avez vu en entier. J'ai fini, c'est fait avec des restes de laine, des projets que j'avais réalisés dans l'année 2024. Donc elle est terminée et je suis ravie et elle est tout doux. Pourquoi tout doux? Surtout parce qu'à la fin, j'ai fait le dernier point, la dernière moitié de la couverture en brioche et j'adore. Et je vais me refaire une couverture uniquement en brioche parce que c'est tout doux. Et en même temps, ça prend énormément de laine. Voilà, donc je pense que je vais redémarrer une couverture de reste laine en brioche cette année. Voilà, parce que c'est facile à faire. Allez, moi j'adore la brioche, donc pour moi, ça c'est le projet idéal pour le soir. Voilà. Je dis ça maintenant, mais qui sait ce qui va suivre. Bref, donc, projet terminé. Couverture de reste laine de 2024. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Surtout des chaussettes.
Faut savoir que cette année, je vais tricoter beaucoup de chaussettes et de temps en temps une pièce autre, mais c'est surtout des chaussettes. Je pense que cette année, ça va être comme ça. Désolée pour ceux qui n'aiment pas les chaussettes, mais bon, il y aura de temps en temps quand même d'autres objets tricotés. Voilà. Bon, je commence avec les chaussettes que j'ai terminées. C'est les Palaskate by Tina Pugh. Voilà, pour terminer, il y en a bien 2. Alors, je me suis commandé un bloqueur en métal. Il n'est pas encore arrivé. J'ai espéré qu'il arrive peut-être aujourd'hui, mais bon, pour le moment, je ne l'ai pas encore eu. Donc, je le présente encore comme ça. Voilà, voilà. Magnifique, j'adore. Moi, je les trouve super. Alors, il y a beaucoup de blanc. Vous voyez beaucoup de blanc, mais en réalité, le blanc, on le voit moins. Mais le modèle gratuit, vraiment superbe. C'était une laine que Christelle, coucou Christelle, m'a offert. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, vraiment beau. Voilà, ça c'était la première paire. J'ai fait une deuxième paire de sockets avec la Fabelle. Point de dentelle, chat, un talon normal et là j'ai encore fait la pointe étoile comme je le fais toujours. Voilà. La dentelle, je l'ai sortie d'un livre que mon fils m'a offert pour Noël. Je vous montre. « 280 motifs. C'est des points lace japonaises. Voilà, j'adore ce livre. Il est super, il est franchement super. Bon, je vous fais juste comme ça, avec les photos. Un côté, il y a des photos, et de loin, il y a les diagrammes. Allez, de loin. Il y a des diagrammes d'un côté et les photos dentelles sur l'autre, sur la l'autre moitié. C'est trop bien. Vous remarquez que j'ai du mal à parler, mais c'est normal. En ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne trouve pas mes mots français, je ne trouve pas mes mots en allemand. Donc, qui sait ce qui se passe en ce moment? Voilà. C'est pas grave. On fera avec. Allez, vous allez faire avec, comme moi je fais avec, et tout mon entourage. Comme mes hommes me disent, maman, finis la phrase. Oui, d'accord. Donc ça, c'était la première paire en Fabelle. Quel numéro? J'ai aucune idée. Je vous mets en lien ma page Ravellerie de projet, donc vous pouvez regarder, vous aurez tous les détails par rapport à ça. Donc j'ai sorti ce point de dentelle. J'aime beaucoup. Voilà. Et deuxième paire que j'ai fait. Alors là, par contre, on voit pas bien. On voit pas très bien. C'est aussi une dentelle. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà, avec des côtes, le talon, point de dentelle, et là j'ai essayé une nouvelle pointe, c'est la pointe avec des diminutions sur les côtés, classique pour vous, et avec un crafting au bout. Voilà. Je mets comme ça parce que je sais pas si ça a marché avant. Alors je débute, hein. Allez, je débute, c'est pas vrai, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais comme je l'ai fait rarement cette pointe, mais je pense que je vais garder celle-ci maintenant parce que la pointe étoile me plaît plus. Voilà.
Voilà. Et cette laine-là, c'est la Gipfelstürmer de Schmusewolle. Je vous montre. Alors là, je l'ai en écru. Je l'ai acheté en plusieurs couleurs, différentes couleurs. Alors, Schmusewolle. Et les infos. Attendez. Voilà. Alors, elle est plus douce comme ça au toucher. Au toucher, elle est plus douce que la Fabel, mais je trouve en tricotant, c'est équivalent, je trouve. C'est pareil, elle est fine. Pareil, rustique quand même, un peu rustique, mais elle est plus douce au toucher. Voilà. Donc, à essayer, je vais voir sur le temps comment elle se comporte au lavage et tout ça. Bon, là, il est déjà bloqué lavé, donc pas mal. Donc ça, et j'ai encore fait une paire, mais elle est mouillée et je l'ai laissée sécher, donc ça sera pour la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai encore fini? C'est tout. Je n'ai pas fait grand chose. Alors, pas fait grand chose, je fais tout le temps des choses. Qu'est-ce que j'ai sinon, à part ça? Je tricote. Alors, on passe aux encours. Donc, en ce moment, je tricote, comme dit à l'entrée de podcast, je tricote beaucoup de chaussettes en ce moment. Ça a une raison. Parce que j'ai envie de faire, je ne sais pas encore comment, mais je vais faire mes propres modèles, des chaussettes, et j'ai l'intention de les vendre à un marché de Noël cette année. Donc je ne sais pas encore comment je vais présenter. Alors, pas forcément que Noël, peut-être un autre marché. J'ai envie d'essayer ça, et donc je mets tout en place pour trouver le modèle qui me convient. Comment je vais présenter tout ça, c'est un projet que j'ai, c'est mon projet de 2025, et voilà. Donc je suis en train de refaire une paire de chaussettes avec ce même motif, mais d'une taille plus petite. Voilà. Et dans d'autres couleurs, et probablement je l'ai fait, alors là je l'ai fait en rose parce que je l'ai fait avec mes petits, alors comment je vais dire ça, mes petits prototypes. Je l'ai fait dans les couleurs que j'ai déjà, dans les couleurs, dans toutes les couleurs de reste de laine, alors reste de laine non, de stock de laine que j'ai, et ceux que je vais vendre, je vais les faire que dans les couleurs bleu, gris et blanc, je pense. Et si quelqu'un veut une chaussette mais d'une autre couleur, il peut la commander, quoi. Voilà. En tout cas, c'est mon idée du moment, c'est mon projet de cette année, et à fur et à mesure des podcasts, à fur et à mesure des idées qui viennent, comment je vais mettre ça en place, comment je vais faire, voilà, je vous fais part. C'est mon petit bébé que je mets en route. C'est une décision que j'ai prise fin d'année dernière, et on verra comment ça va fonctionner. Voilà. Donc je suis en cours, c'est mon encours du moment, c'est les chaussettes. Qu'est-ce que je fais encore à part ça? Je tricote autre chose. Je tricote le test pour Christelle, Rêver sa vie en couleur. Alors, test. C'est pas vraiment, je teste. Si, je teste. Je lui ai proposé, si elle voulait, que je teste déjà en même temps qu'elle fait son patron, son châle. Puis elle a accepté, donc merci Christelle. Et donc je suis en train de tricoter le Wendy Lace, la deuxième version du Wendy qu'elle propose. Donc je vous montre. Alors je vais le faire plutôt comme ça, dans ce sens-là. Attendez,
Et sans les fils, ce sera bien. Plutôt dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez, il est déjà grand, hein. Il n'est pas terminé. Hein. Il est déjà très très grand. Il est magnifique. Franchement, super Christelle, bravo. Continue. Et ce que j'adore dans ce patron, c'est sa... Comment on dit ça là? Cette partie-là, elle est franchement chouette. Les trous, c'est pas trop grand, j'adore. Franchement, c'est pour ça que j'ai jamais aimé tricoter honnêtement, les châles triangulaires. Parce que souvent, les trous, c'était trop grand. J'aime pas ça. Et là, franchement, j'adore ça. Je trouve qu'ils sont pas trop grands. Honnêtement, Christelle, c'est très bien. Et la finition sur le côté, et c'est super. Franchement, j'adore. Ah, ça sera pas le seul que je vais faire. Il est vraiment chouette. Donc là, je suis pas encore arrivée à la dentelle. Là, je suis arrivée à la partie de la dentelle. Je fais le prendre. Oh, excusez-moi. Faut que je me calme. J'ai fait la partie de préparation. Je suis à la partie de préparation de dentelle. Et j'attends les instructions finales pour la dentelle. La part de Christelle. J'ai choisi, alors je vais vous en parler de la laine. J'ai choisi la Ice Yarn. Toujours dans le but d'utiliser mon stash de laine. J'avais trouvé une fois cette laine dans un Emmaüs. C'est la Ice Yarn. Ice Yarn. Alors c'est... Attendez, je crois que j'ai une étiquette. C'est une laine turque, il me semble. Made in Turkey. Turquie. C'est la Soho Wool. 30% laine, 20% nylon et 50% acrylique. Elle se tricote normalement avec des 4 mm et moi j'ai pris 4,5 me semble, ou 5. Attendez, je vais voir ça. Est-ce que... Non, dans ma règle là, il n'y a pas. Où est-ce que je l'ai mis, ma règle? Ah bah je la trouve pas. Bon bah désolé, hein. Je crois que c'est la 4,5. Pareil, regardez sur ma fiche crochet, vous verrez, c'est indiqué. Donc je tricote ça avec cette laine et elle est très douce, j'aime bien. Franchement, elle est superbe. Le seul hic dans l'histoire, c'est que j'ai encore que ça comme laine. J'ai que 2 pelotes. Et je pense que pour la dentelle, il me faut bien plus. Donc, la question que je me pose, est-ce que je vais faire la dentelle dans une autre couleur? Est-ce que je tricote la dentelle? Est-ce que je tricote jusqu'au bout et je termine avec une autre laine que j'ai que je devrais doubler? Je pense, oui, parce que elle sera beaucoup plus fine. J'ai 2 pelotes pareilles achetées dans un Emmaüs, mais c'est du rose clair. J'ai aucune idée. Parce que celle-ci, clairement, quand j'ai regardé, je voulais regarder, quand j'avais fait des recherches, quand je l'avais achetée, je me dis, ah, elle est chouette. Je vais regarder si j'en trouve, bah, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est vraiment dommage. Mais je pense que c'est une vieille laine. C'est une laine qui n'existe plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage.
c'est un rose, je dirais un rouge, rose, framboise, c'est couleur framboise. C'est pas vraiment rouge, c'est pas vraiment rose. Ouais, c'est plutôt framboise. Mais j'adore, hein. Elle est tout douce, et comme vous connaissez, vous le savez que je suis faible. Non, pas faible. Que je... que les laines me piquent. Voilà. Hypersensible, voilà. Pas faible, n'importe quoi. Comme si hypersensible, c'est pas être faible, n'importe quoi. Ça, c'est un truc, hein. J'ai toujours ça, c'est encore une croyance que j'avais quand j'étais... avant de savoir vraiment ce que c'était hypersensibilité, j'ai toujours pensé que l'hypersensibilité, ça une faiblesse, puisqu'on m'a toujours fait comprendre ça. N'importe. Que c'est une faiblesse, que c'était une faiblesse. Alors que c'est pas du tout ça. Mais bon, bref. Donc... cette laine-là, malheureusement, je n'ai que une entière et une entamée pour la dentelle, donc je pense pas que ça va suffire. Christelle, dis-moi, on a bien besoin de plus que 100 grammes, je pense, pour la partie dentelle. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune idée. Alors, j'ai vu dans le podcast de Christelle, la dernière fois, elle a montré, j'ai vu qu'il y avait une partie entre les dentelles en point mousse, et je me suis posé la question si je vais cette partie-là en point mousse entre la dentelle tricotée avec la rose, et comme ça, j'ai les deux parties de dentelle avec ça. Aucune idée. À voir. Faut que je vois. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Parce que clairement, je n'ai pas d'autre laine qui a la même couleur dans mon stage. Qui pourrait éventuellement correspondre. C'est comme ça, hein. Je prends ce qu'il y a dans le stage. Ça fait partie des tests. C'est le fameux yarn chicken. Voilà. Donc, un projet que j'adore et qui va être... continuer. Alors, le câble, c'est un câble de 150 cm. Donc, vous vous rendez compte? Je suis déjà... donc, c'est bien plus large que 150 cm. Il est magnifique. Il va être super. Franchement, il va être génial. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. Merci, Christelle. Voilà. Donc, ça c'est mon encours qui en attente pour le moment. Chaussettes, châle. Et voilà, c'est tout ce que j'ai en cours. J'ai encore l'encours de la couverture Woodside Blanket, mais pour le moment je n'ai pas avancé. Puisque suite au projet terminé de la couverture de reste, je crois que je l'avais tricoté en 5, avec des aiguilles 5 mm. Oui, c'est ça. Et j'ai eu à nouveau, ma tendinite qui s'est révélée, qui est à nouveau venue s'activer. Et j'ai énormément de douleur ici avec le pouce là. Allez, énormément. Par moment, ça fait très mal. Donc, je favorise le tricot de chaussettes pour le moment. Voilà, donc la Woodside Blanket, pour le moment, elle n'a pas avancé du tout, mais tant pis, c'est pas grave, ça prendra le temps. Désolée, Daniel. J'ai vu sur Insta que la tienne, elle avance super bien. Je te dis bravo, mais la mienne, pour le moment... Et il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi des couleurs que j'ai choisies qui ne me plaisent pas. Et j'hésite si je ne devais pas acheter quand même une autre laine plutôt et la recommencer. Mais de l'autre côté, j'avais dit que je ferais cette couverture avec des restes. Parce que je ne veux pas acheter des acryliques. Je peux acheter de l'acrylique. Alors que je sais que pour les couvertures, c'est quand même plus facile, surtout pour ceux qui tricotent, qui reçoivent ça et qui ne savent pas. Alors,
la couverture, elle est prévue pour mon fils. Et je lui ai déjà suffisamment dit. Et pour comment laver et tout ça, il essaie. Par contre, c'est pas un tricoteur. Et je comprends qu'il n'a pas envie de perdre du temps prendre du soin avec une grosse pièce de laine. Donc je préfère tricoter ça avec de l'acrylique, mais je n'ai pas envie d'acheter des nouvelles laines en acrylique. Donc juste parce que les couleurs ne me conviennent pas. Et en plus, les couleurs que je choisis pour la couverture sont plus dans ses goûts que les couleurs classiques vert, rouge et blanc. Voilà. Donc, par contre, j'ai un prochain projet en vue. Et non, stop. Je reviens. J'ai encore oublié de raconter quelque chose qui me tient très, 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 très à cœur. J'ai fait mon premier stage de l'année et c'était le stage filage. Et je suis ravie. Je l'ai fait il y a quelques jours chez Christine, Douceur et Simplicité à Pertre, le Pertre. C'est une artisane, alors je l'ai noté, hein. C'est une artisane lainière, vraiment, mais superbe. Un stage vraiment génial. J'étais seule avec elle, c'était pas prévu, voilà, mais finalement je me suis retrouvée seule avec elle et je vais pas vous mentir, moi j'ai adoré. Si je pouvais faire chaque stage seule avec la personne, ça serait génial. Mais c'est vrai aussi que c'est chouette d'être plus nombreux et s'échanger en groupe et tout ça. Mais d'avoir un stage en individuel, c'est quand même pas mal. Bref, on a passé un superbe moment. Merci beaucoup Christine. C'était vraiment super intéressant. Une personne très compétente, vraiment. J'ai adoré. C'était vraiment un coup de cœur, un grand coup de cœur. Et je vais y retourner pour d'autres stages. Parce qu'elle propose plusieurs stages. Elle propose le filage, le tissage. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Il y avait encore quelque chose. Je sais plus. Bon, bref, je vous insère elle a un compte Instagram et elle a une page internet. Je vous insère ça. Voilà, je peux que vous conseiller, si vous habitez dans le coin, donc dans le 35, vous avez envie d'apprendre le filage, c'est vraiment une personne très douce. Et en fait, elle a bien choisi son nom, hein, Douceur et Simplicité. C'est vraiment, en fait, c'est elle. Elle est douce et elle est... Alors, je veux pas que ça va être mal compris, hein. Si je veux dire, elle est simple. C'est vraiment simplicité. C'est tellement simple. On discute, on s'assoit. C'est ce que j'adore. J'aime ça et vraiment un grand coup de cœur. Je peux que vous encourager d'y aller. Sincèrement, c'est un plaisir. Alors, je vous montre. Voilà, je vais vous montrer le résultat du stage. Voilà. Ça, c'est les fils. Ça, c'est le fil que j'ai filé. Donc, je suis très fière. C'était vraiment chouette. Alors, celui-là, il est... c'est deux fils. Alors, c'est tordu deux fois. Non.
J'ai filé, je sais pas comment l'expliquer, je n'ai pas encore le vocabulaire des fileuses. J'ai filé cette laine, cette fibre, une première fois. J'ai fait une pelote, une deuxième pelote et je l'ai laissé tordue dans l'autre sens. Ensuite. Et ça fait que... Je sais pas comment vous montrer. Sur mon pull noir, vous le voyez peut-être mieux. Mais j'aurais aimé que vous le voyiez plus près. Attendez voir si je vous fais ça comme ça. Voilà. Vous voyez comme c'est tordu. Voilà. Alors, j'avais déjà filé suite au YouTube, au tuto qu'elle avait fait sur son canal YouTube Douceur et Simplicité. Elle explique. Elle a sorti, je crois, 2 vidéos, une pour le filage et une pour le feutrage. Voilà, feutrage. Ah, est-ce qu'elle fait des stages de feutrage? Je suis pas certaine. Christine, est-ce que tu fais des stages? Si tu me regardes, si tu es arrivé jusqu'à là, est-ce que tu fais des stages de feutrage? Ça serait bien que tu le mettes dans les commentaires. Je t'ai pas demandé. Ça serait une idée. Si c'est pas encore le cas, tu auras déjà une inscrit. Voilà. Donc je suis assez fière. Mais comme dit, je ne me connais pas du tout. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout le langage de fileuse. Voilà. Je suis à mes débuts de filage. Donc ça, c'était ce que je fais pendant son stage. C'était super intéressant. Elle m'a même laissé filer à son rouet. Et comment vous dire, j'ai envie maintenant très fort de m'acheter un rouet. C'est terrible. Parce que je me dis, c'est vrai, j'adore ce filage au fuseau. Mais je pense qu'avec un rouet, ça va quand même un peu plus vite. Bref. Alors, je me suis acheté chez elle. Elle vend aussi la laine cardée. Je me suis acheté cette laine cardée chez elle. Donc, douceur et simplicité. Il veut pas, hein? Assez. Douceur et simplicité. Voilà. Donc c'est 72 grammes, c'était race Ouessant. Et donc l'origine, le Pertre. Donc carrément local, quoi. Et voilà le résultat. Donc ça, j'ai acheté et j'ai tout de suite le soir même, je me dis, il ne faut pas que je lâche l'affaire. Et je fais ceci. Il a du mal, hein. Aujourd'hui, il ne veut pas se régler. Donc, vous voyez qu'il y a des différences d'épaisseur. Hein. Bon, vous me direz, c'est normal. Je suis débutante, donc ça ne peut pas être parfait. Non, mais honnêtement, c'est ça. Ça fait le charme du fait main, qui a des irrégularités dans le fil. Je trouve. C'est pas une excuse. Je trouve ça vraiment chouette quand il y a un peu de... Voilà, vous voyez? Mais j'adore. Hein. Et elle m'a expliqué aussi, comme je lui ai dit, j'adore le fil rustique, j'aime vraiment ça, mais malheureusement, je peux pas porter, ça me gratte trop. Donc elle m'a expliqué, plus fin que le fil est, plus qu'il est rustique. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et elle a dit, je te conseille, et elle m'a d'ailleurs fait essayer, elle avait fait une écharpe avec le fil, avec cette laine-là, la même laine, mais le fil très épais, très très grand, beaucoup plus épais.
Elle a dit, et essaye cette écharpe, plus que la laine est épaisse et plus qu'il y a des grandes... Et en plus, elle a tricoté avec l'écharpe avec des grandes aiguilles, donc très aérées, un peu les mailles très, très ouvertes. Ben, elle a dit, tu verras, ça pique pas. Et effectivement, j'ai essayé, ça pique pas. Donc elle m'a dit, je te conseille, pour les laines rustiques, fais plutôt des tricots aérés. Voilà. Plus qu'il y a de l'air qui passe, plus que ça soit plus doux. En tout cas, c'est ce que je retenu. Je dis pas que c'est ce qu'elle a dit, mais c'est ce que j'ai retenu. Donc là, c'est loupé, hein, on est d'accord, parce que j'ai tendance à... Je veux toujours faire des fils fins. Pourquoi? Parce que je me dis pour des chaussettes, quoi. Je pense que parce que j'aime le fil fin, tricoter le fil fin. Peut-être effectivement à cause de mes tendinites dans les mains. Dès que c'est un peu un fil plus gros, j'ai du mal à tricoter, donc je tricote forcément plus fin. Mais c'est pas grave, je vais quand même trouver un moyen. Je suis en train de les citer parce que je me dis, oui, ok, mais si je... Ça, c'est une question que je devrais lui poser parce qu'on va probablement revoir sur Men. Et si je file fin, par contre, je tords plusieurs fils ensemble, que je fasse un fil 6 ply ou 8 ply, 8 fils ou 6 fils, et si je retords ça ensemble, ça fera une grosse laine. Est-ce que c'est équivalent? Je pense pas, parce qu'elle a dit qu'il faut que ça soit plus aéré, même si je fais plusieurs fils, ça sera peut-être un fil épais, mais pas aéré. Christine, je vais bientôt revenir chez toi. Voilà, donc ça c'est ce que je fais en ce moment. Et j'adore ce moment-là. Sincèrement, j'adore ça. Mais c'est vrai, depuis que j'ai essayé le rouet. Bref, voilà, ça c'est mon encours. Filage. Maintenant, je vais vous parler encore d'une dernière chose, mais c'est pas parce que c'est le dernier que c'est le moins bien. C'est au contraire, je trouve l'initiative superbe. Alors, je vais vous présenter une laine, un kit plutôt, qu'on m'a offert. En fait, j'ai été contactée il y a quelques semaines par Agathe Power of Tricot. Agathe qui a sa propre laine, qui a sa propre petite entreprise, Ma Petite Laine. Et vous la connaissez, et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune tricoteuse qui est du métier kiné. Excuse-moi, je vais prendre, pour trouver les mots justes, je vais prendre un flyer. Alors, elle est... Est-ce que je l'ai vu? Parce que moi, vous savez, j'ai du mal avec les mots. Kinésithérapeute. Voilà. Spécialisée dans les enfants, dans les petits-enfants. Agathe, qui m'a contactée et qui a demandé si je serais prêt à présenter son kit cocon dans mes podcasts allemands. Donc, juste pour que vous sachiez, Agathe, quand j'ai commencé, alors je tricote depuis que je suis jeune, mais quand j'ai repris le tricot en 2005, j'ai découvert les podcasts tricot en même temps. Donc, j'ai commencé avec Cécile, Que font mes mains. Ensuite, j'ai vu L'Aube Demoiselle et Agathe, Power of Tricot. Et puis après, c'est reparti pour plein d'autres. Voilà. Donc, Agathe, je l'ai suivie. Je l'ai suivie depuis... Alors, je vous avoue, honnêtement, j'avais fait une pause. Alors ça, c'est mon fonctionnement à moi. J'adore regarder les podcasts tricot. Mais à partir d'un certain moment, j'ai envie de changer de personne à suivre, donc j'arrête. J'ai vu Agathe il y a longtemps, je l'ai suivi longtemps, et à un moment donné, j'ai dit stop, j'arrête, et j'ai choisi quelqu'un d'autre, c'est pas grave.
Je vais être honnête avec vous. Et donc c'est pour ça que j'étais très surprise quand elle m'a contactée. Elle m'a contactée via Instagram et elle m'a demandé si j'étais prête à proposer ce kit dans mes podcasts allemands. Et elle s'est présentée et ça m'a fait rire puisque moi je l'avais suivie à ce moment-là. Quand elle a commencé à créer son entreprise, quand elle a commencé à créer son cocon, quand elle a commencé à en parler et à vendre et à sortir ses patrons, parce qu'elle a plusieurs patrons. Donc à ce moment-là, je l'ai suivie assidûment. Voilà. Donc quand elle m'a contactée, j'ai dit écoute, et ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai envie de soutenir. Donc elle m'a offert un kit, elle m'a envoyé un kit pour que je puisse le présenter dans mes podcasts allemands. Évidemment, je lui ai demandé est-ce que je peux le présenter dans les podcasts français. Elle m'a dit oui, bien sûr, évidemment. Donc elle m'a envoyé son kit et en fait la nouveauté c'est que, si j'ai bien compris, c'est qu'elle sort sa propre laine. Donc elle a sa propre laine. Alors si je dis elle, faut savoir qu'ils sont deux. Attendez, parce qu'elle a ajouté des petits textes et c'est bien parce que ça me permet à mieux à dire des choses justes. Donc elle dit coucou, nous sommes Agathe et Olivia, les créatrices de ma petite laine. Donc elles sont bien à deux. Mais bon, je connais, entre guillemets, Agathe, voilà, via ses podcasts tricot, et c'est elle qui m'a donc contactée, et je vous montre. Donc, elle m'a envoyé son kit. Elle m'a demandé quelle couleur je souhaitais, que je devais aller faire un tour sur son site, quelle couleur je souhaitais et quelle taille, parce qu'elle a différentes tailles. Ça va de Préma à... Je me suis pas préparée, excuse-moi, jusqu'à 18 mois peut-être. Donc, c'est peut-être noté sur une feuille. Je suis désolée, hein, je l'ai fait à l'arrache, mais pour le podcast allemand, je vais mieux me préparer. Bon, je vais regarder parce que j'ai le patron. Et à mon avis, dans le patron, ça va être marqué, puisqu'il y a le patron avec. Est-ce que c'est marqué les différentes tailles? Oui. C'est en allemand, il faut que je switch pour voir. Ah non. Mais bon, est-ce que c'est grave, docteur? Non, ça fait partie du truc, hein. J'ai envie de dire. Alors, non, il n'y a pas marqué, ou alors je ne l'ai pas trouvé, ou je ne le trouve pas sur le coup. Bref, vous allez sur sa page Instagram ou sur son site internet ou sur sa boutique, vous verrez. Elle a différentes tailles. En tout cas, moi, j'ai choisi Préma. Pour quelle raison? Parce que mes mini-bis sont déjà des enfants. Voilà, le plus jeune, il a 3 ans. Donc, ils n'ont plus besoin de cocon. Et je n'aurai plus d'autres mini-bis, j'ai laissé. À moins qu'il y ait un miracle encore, mais je crois pas. Miracle de la vie, mais on ne sait jamais, hein. Mais normalement non, c'est pas prévu. Donc je me suis dit, je vais plutôt prendre un Préma, parce que comme ça je peux faire un cocon pour un Préma et l'envoyer à un hôpital. Ma belle-fille, elle m'a dit, parce qu'elle a eu ses 2 enfants à Fougères, donc elle a dit écoutez, contactez-les, peut-être ils sont en service là-bas, et donc je vais probablement envoyer une fois le cocon terminé le cocon là-bas. Donc si jamais il y a quelqu'un dans le coin qui travaille dans l'hôpital de Fougères ou dans un service comment ça s'appelle, maternité, dans un hôpital dans le coin, contactez-moi. Et comme ça, pour savoir, parce que j'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de tricoter. Donc, elle m'a envoyé 6 pelotes. Il y en a une qui est tombée. 6 pelotes, oui, de sa superbe laine douce, mais elle est douce. Mais franchement, c'est une douceur, cette laine. Le fil d'Agathe
de ma petite laine s'utilisera avec des aiguilles 3 à 6 mm selon le patron choisi et selon l'effet souhaité. Donc moi je l'ai pris en écru parce que je me dis, bon ben voilà. 0% laine mérino, lavable en machine, 50 grammes, environ 75 mètres. Franchement, superbe. Lavable, 30 degrés. Elle est douce, mais d'une douceur. Franchement, chouette. Et alors, dans le kit, donc ça, il se présente comme ça. Vous avez encore une feuille avec, dès que vous recevez, vous savez, une feuille de flyer dedans, avec un code supplémentaire. Si vous devez racheter de la laine, voilà. Elle a mis un tote bag neutre, tout neutre, sans étiquette, sans rien du tout, ce qui est appréciable. Parce que si on veut faire une broderie dessus, c'est génial, je trouve. Elle a joint une petite étiquette. Mon cocon, tricoté avec amour, ma petite laine. Une étiquette pour mettre sur le cocon. Voilà. Si tu veux bien. Voilà. Elle a joint une aiguille. Alors celle-là, ça fait depuis un moment que je me suis dit, il faudrait que j'en achète une pour les grosses laines. Donc je suis ravie, vous savez, avec le chat comme ça. Je ne sais pas comment vous le montrer. Et les petits marqueurs en poule. Super, merci Agathe. Voilà, donc je vais faire ça là, dans le prochain temps. Je vais commencer. Donc livrer avec ce sac de projet, les trombones, l'aiguille et en option on peut acheter aussi les aiguilles, mais c'est une option pour le kit. Voilà. Et puis le patron, bon là je l'ai en allemand, version allemande. Voilà. Je vous l'ai montré, mais vite fait. Voilà. Avec une petite carte de remerciement. Et derrière, vous avez un petit code, je mets le doigt dessus. Voilà. Donc, remerciement et présentation de ma petite laine. Voilà. Donc, c'est vraiment super. Un petit flyer qui va avec. Voilà, je l'ai en allemand. Donc, Agathe, c'est elle. Mais j'ai vu sur Instagram, elle passe régulièrement. Bon, en tout cas sur ma page, elle passe régulièrement, donc c'est génial. Voilà. Ah bah je l'ai en français aussi, ma petite laine. Voilà, le flyer en français. De présentation de son entreprise. Et je souhaite plein de bonheur et plein de joie à Agathe et Olivia. Olivia, excuse-moi. Olivia, c'est juste. Donc Olivia. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir prochainement. Et franchement, la laine là, mais ça va être une douceur pour le tricoter. Bon bah bref, vous verrez la suite. Donc pourquoi j'ai eu ce kit là, c'est grâce à Joël. Donc merci Joël, puisque Agathe a fait un podcast, son dernier podcast qui date d'il y a un mois je crois. Elle a fait la demande à ses abonnés s'ils ne connaissaient pas des podcasteuses allemands. Et Joël, elle a gentiment laissé un commentaire qui m'a très touchée. Et je confirme, je m'appelle Christelle. Qui a laissé un commentaire à Agathe en me citant. Et donc, je te remercie Joël de tout mon cœur parce que c'est chouette comme expérience. Voilà. Donc, vous allez voir prochainement le cocon. Alors, je pense que ça va être vite monté, ça va être vite fait.
puisque, alors pourquoi je pense que ça va être vite fait? Parce qu'en ce moment, je travaille comme ça dans le tricot. Quand je commence un projet, je le termine maintenant. Ou je l'avance. Je deviens... Alors, je suis multi en cours. Par contre, quand je prends maintenant un tricot, j'ai envie de le terminer. Je n'ai plus envie de le laisser traîner, en fait. Et donc, je suis multi en cours, en étant mono en cours, mais plusieurs fois. Ça me satisfait pour le moment beaucoup plus, comme ça. Donc, une fois que je le commence, ben, à mon avis, ça va être vite réglé. Donc, d'ici un mois, à mon avis, je l'ai terminé. Si je l'ai terminé, je vais vous faire une petite vidéo, peut-être. Et je vais, je vais faire juste une toute petite vidéo pour ce projet. Voilà. En tout cas, merci Agathe, merci Olivia pour ce kit, pour se donner cette occasion de présenter votre petite entreprise, justement parce que je sais comme c'est dur de percer, je sais quel est le travail à faire derrière pour réussir. Donc ça me touche énormément que tu m'as proposé ça et je suis ravie de présenter ton kit. Et honnêtement, la laine, elle est si douce. Sincèrement, je vous invite vraiment au moins de jeter un coup d'œil sur sa page. Et peut-être ça fera plaisir à un de vos mini-bis. Voilà. Bref. Voilà, je termine là-dessus. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Non, rien. Je n'ai plus rien à dire. À part à vous souhaiter un joyeux maintenant et tout le bonheur du monde et que le soleil revienne rapidement pour qu'il sèche cette humidité qui est autour de nous. Mais bon, ça c'est la vie qui décide. Et il faut qu'on apprenne tous à accepter ce qui est sans lutte, j'ai envie de dire, vraiment sans lutte, mais c'est pas toujours évident. Mais au moins, de toute façon, c'est comme c'est, prendre la vie telle qu'elle est, essayer de voir le positif le plus possible, et puis voilà, donc le positif de ce que je peux voir maintenant, c'est que j'espère que vous avez eu plaisir de voir ce podcast. Et je vous souhaite à tous un joyeux maintenant et surtout un chouette tricot. À la prochaine!